Melania Trump, ancienne première dame des États-Unis, est une figure qui intrigue et divise, son élégance réservée et son silence stratégique contrastant avec l'ouragan médiatique et politique entourant son mari, Donald Trump. À 54 ans, en 2025, elle a choisi de lever le voile sur des aspects de sa vie longtemps spéculés, offrant des révélations audacieuses sur son passé de mannequin, sa relation complexe avec Trump et des événements marquants comme la tentative d'assassinat contre lui en 2024. Ses déclarations, partagées dans des interviews, des publications sur les réseaux sociaux et son mémoire éponyme publié en octobre 2024 ont captivé le public, alimentant les débats et suscitant des commentaires mordants, comme celui de l'animateur Jimmy Kimmel lors de son émission en mars 2024. Si vous pensez qu'elle le déteste maintenant, attendez qu'il soit pauvre. Cette plaisanterie, prononcée sur Jimmy Kimmel Live, reflète l'image publique énigmatique de Melania. À la fois distante et loyale, vulnérable et calculatrice, une femme qui navigue avec une précision chirurgicale entre les attentes du public et son besoin d'intimité. Dans ce récit immersif, nous explorons son parcours, de ses origines modestes dans une petite ville slovène à son rôle sous les projecteurs mondiaux, dévoilant les coulisses de sa vie, ses luttes personnelles, ses choix audacieux, et l'héritage complexe qu'elle continue de façonner dans l'ombre d'un titan politique. Rejoignez-nous pour plonger dans l'histoire de Melania Trump, une femme qui a su transformer les défis en opportunités, tout en préservant son indépendance, ses convictions, et une aura de mystère qui continue de fasciner. Melania, née Melanie Jaknav le 26 avril 1970 à Novo Mesto, en Slovénie, alors partie de la Yougoslavie communiste, grandit dans un contexte marqué par les restrictions économiques et idéologiques. Son père, Viktor Knav, vendeur de voitures et mécanicien, et sa mère, Amalija, ouvrière dans une usine textile, vivent dans un modeste appartement HLM à Sevnica, une ville industrielle de 5000 habitants. Malgré les contraintes du régime, la famille Knav maintient une vie stable, valorisant le travail acharné et l'éducation. Melania, enfant timide mais curieuse, excelle à l'école, développant un intérêt précoce pour la mode, inspiré par le travail de sa mère. J'esquissais des vêtements dans des carnets, rêvant de devenir designer, confie-t-elle dans une interview à People en 2016. Sa sœur aînée, Inès, reste une confidente proche, tandis que leur vie familiale, bien que simple, est marquée par une chaleur et une discipline qui forgeront la résilience de Melania. À l'adolescence, elle se distingue par son élégance naturelle, participant à des concours locaux de mode, un passe-temps qui attire l'attention dans une petite ville où les opportunités sont rares. À 16 ans, en 1986, Melania est repérée par le photographe slovène Stan Jerko lors d'un défilé scolaire à Ljubljana. Ce moment marque le début de sa carrière de mannequin, bien qu'elle hésite initialement, préférant ses ambitions de designer. Adoptant le nom de Melania Knoss pour des raisons professionnelles, elle commence à accepter des contrats à travers l'Europe, signant avec l'agence Hervé Réclame à Milan en 1988. À 18 ans, elle s'installe à Paris, partageant un appartement avec la mannequin suédoise Victoria Silvstedt, une période qu'elle décrira dans ses mémoires comme excitante mais solitaire. Paris, capitale mondiale de la mode, lui offre une première exposition internationale, mais aussi des défis. La concurrence est féroce, et Melania, avec son anglais limité et son accent marqué, doit travailler dur pour se faire une place. En 1992, à 22 ans, elle participe au concours Look of the Year organisé par le magazine Jana, se classant deuxième et attirant l'attention des agences internationales. Ce succès, bien que modeste, lui ouvre des portes à travers l'Europe, où elle pose pour des campagnes publicitaires et des éditoriaux, incarnant parfois des figures audacieuses, comme une présidente des États-Unis, dans une séance photo visionnaire. En 1996, à 26 ans, Melania déménage à New York, encouragée par Paolo Zampoli, copropriétaire de Metropolitan Model et figure influente du monde de la mode. Zampoli, un Italien charismatique avec des connexions dans les cercles huppés, voit en Melania un potentiel unique. Elle avait une élégance rare et une discipline de fer, dira-t-il dans une interview au New York Post en 2016. New York, avec son rythme effréné, représente un défi nouveau. Melania, alors peu familière avec la culture américaine, s'adapte rapidement, perfectionnant son anglais et cultivant une image de sophistication. En septembre 1998, lors d'une fête organisée par Zampoli, elle rencontre Donald Trump, alors âgé de 52 ans. Trump, magnate de l'immobilier et figure médiatique, arrive accompagné de Selina Middelfart, une héritière norvégienne, mais son attention se porte immédiatement sur Melania. Dans un geste audacieux, il lui demande son numéro de téléphone. Elle refuse, insistant pour qu'il lui donne le sien. « Je voulais voir s'il était sérieux », expliquera-t-elle dans Melania, 2024. Trump lui remet plusieurs numéros personnels, un acte qu'elle interprète comme une marque de respect. Cette rencontre, souvent attribuée à tort au Kit Kat Club, marque le début d'une relation qui redéfinira sa vie. La relation entre Melania et Trump, teintée d'une alchimie complexe,
évolue dans un tourbillon de glamour et de controverses. En 1999, leur apparition dans l'émission de Howard Stern, où ils répondent avec aisance à des questions personnelles, révèle une dynamique où Melania, bien que réservée, sait tenir tête. Elle n'était pas impressionnée par son statut et ça l'intriguait. Note la biographe Marie Jordan dans The Harofer Deal, 2020. Leur romance connaît une brève rupture en 2000, lorsque Melania surprend une ex de Trump quittant Trump Tower, un incident qu'elle décrira comme douloureux mais formateur. Ils se réconcilient, et Melania s'installe à Trump Tower en 2002, adoptant un style de vie luxueux mais gardant une distance stratégique des affaires de Trump. En 2001, elle obtient une carte verte via le programme EB1 pour talent exceptionnel, un statut rare obtenu par moins de 1% des candidats, selon un rapport du Washington Post de 2018. Ce programme, réservé aux individus ayant démontré des réalisations extraordinaires, souligne son succès dans le mannequinat, bien que des critiques, comme celle du New York Times, questionnent la légitimité de sa candidature. La carrière de mannequin de Melania prend une nouvelle dimension sous l'égide de Trump. En 1999, elle rejoint Trump Model Management, l'agence de son futur mari, et participe à des séances emblématiques, comme celle de Sport Illustrated en 2000, où elle pose en bikini à côté d'une baleine gonflable, ou une couverture de GQ britannique à bord du Boeing 727 de Trump. Ces images, orchestrées par des associés comme Antoine Verglas, amplifient son profil, bien qu'elle revendique son autonomie artistique. « J'ai toujours choisi mes projets pour leur valeur créative », écrit-elle dans Melania. Une séance photo de 1995 pour le magazine français Max, où elle pose nue, refait surface en 2016, suscitant des critiques mais aussi une défense de Trump. Ces photos sont courantes en Europe, elles sont artistiques. Melania elle-même, dans une vidéo sur X en 2024, défend ces images. Pourquoi les médias scrutent-ils ma célébration de la forme humaine? L'art a toujours vénéré le corps. Cette période marque également une transformation de son image publique, avec une conférence de presse en 1998 où elle revendique, de manière exagérée, être « parmi les 50 mannequins les mieux payés au monde », une affirmation difficile à vérifier, selon le New York Times. Le 26 avril 2004, jour de son 34e anniversaire, Trump propose à Melania avec une bague de 1,5 million de dollars de Grave Diamonds. Leur mariage, le 22 janvier 2005 à l'église Bethesda by the Sea de Palm Beach, est un événement somptueux, avec une robe Dior de John Galliano coûtant 100 000 $, selon Vogue. Melania, accompagnée d'Anna Wintour et André Léon Talley à Paris pour choisir sa robe, orchestre chaque détail de la réception à Mar-a-Lago avec le planificateur Preston Bailey. L'événement, réunissant 450 invités, dont Bill et Hillary Clinton, Rudy Giuliani, et des célébrités comme Elton John, est un spectacle de luxe, bien que Melania refuse la suggestion de Trump de le diffuser sur NBC. « Je voulais que ce moment reste intime », confie-t-elle dans ses mémoires. Sa sœur Inès, sa seule demoiselle d'honneur, incarne le lien étroit qu'elle maintient avec sa famille slovène. En mars 2006, Melania donne naissance à Baron William Trump, devenant une mère dévouée. Elle supervise la création d'une nurserie somptueuse à Trump Tower, déclarant dans Parenting en 2010 « Je veux être là pour chaque moment de sa vie ». Trump, fidèle à son style, délègue les soins quotidiens, un arrangement qu'elle accepte. Il est un père à sa manière, et je respecte cela. En tant que belle-mère des 4 enfants de Trump, Donald Jr. Ivanka, Eric et Tiffany, issus de ses mariages avec Ivana Trump et Marla Maple, Melania tisse une relation particulière avec Tiffany, alors âgée de 12 ans, qu'elle décrit comme une âme douce dans une interview à People en 2015. Elle devient citoyenne américaine en 2006, parrainant ses parents via la migration en chaîne, un processus que Trump critiquera publiquement en 2018, une contradiction notée par CNN. Ses parents ont bénéficié d'un système qu'il cherche à abolir. Melania fait construire un spa personnel à Trump Tower, un sanctuaire où elle peut échapper à l'intensité de la vie publique. Pendant la campagne présidentielle de 2016, Melania adopte un rôle discret mais stratégique. « Je lui ai dit, fais-le ou arrête d'en parler », écrit-elle dans Melania, révélant qu'elle a convaincu Trump de se présenter. Elle limite ses apparitions, invoquant son rôle de mère auprès de Baron, alors âgé de 10 ans. Son discours à la Convention nationale républicaine en juillet 2016, entaché par des accusations de plagiat d'un discours de Michelle Obama de 2008, devient une épreuve personnelle. Meredith McIver, une collaboratrice de Trump, assume la responsabilité, mais Melania vit l'incident comme une humiliation. « J'ai pris cela à cœur », confie-t-elle dans ses mémoires. La diffusion de la bande Access Hollywood en octobre 2016, révélant les propos vulgaires de Trump sur les femmes, la met en colère. Selon Michael Cohen, dans un témoignage de 2024, elle suggère à la campagne de minimiser l'incident comme des paroles de vestiaire. Elle émet une déclaration publique défendant Trump, tout en exprimant sa frustration face à la sympathie médiatique. « Je ne veux pas être vue comme une victime.
Son choix de porter un chemisier à nœud rose lors d'un débat présidentiel, surnommé « Pussy Beau » par les médias en référence aux propos de Trump, est interprété comme un message subtil, bien qu'elle nie toute intention provocatrice. Les scandales de 2018, impliquant des liaisons présumées de Trump avec Stormy Daniels et Karen McDougal en 2006, peu après la naissance de Barron, marquent un tournant. Melania réduit ses apparitions publiques, annulant sa participation au discours sur l'état de l'Union et voyageant séparément, un geste perçu comme une protestation silencieuse. Cohen, dans son témoignage, exprime des remords. « Mentir à Melania est mon plus grand regret. Elle ne méritait pas cela. » Dans Melania, elle aborde ses épreuves avec retenue. « Les rumeurs étaient douloureuses, mais j'ai choisi de me concentrer sur ma famille. » En mai 2018, elle subit une embolisation pour une affection rénale au Walter Reed National Military Medical Center, restant hospitalisée 5 jours. Elle garde le silence, démentant des rumeurs de chirurgie esthétique propagées par des tabloïds. « Ma santé est une affaire privée », déclare-t-elle à ABC News en octobre 2018. Son rétablissement coïncide avec une renégociation de son contrat prénuptial, garantissant un héritage favorable pour Barron, selon le New York Times. En tant que première dame, Melania lance Be Best en mai 2018, une initiative axée sur le bien-être des enfants, l'éducation et la lutte contre le cyberharcèlement. L'initiative, bien que louable, est critiquée pour son ironie, étant donné les tweets controversés de Trump. Be Best finance des programmes éducatifs, distribuant 1,2 million de dollars à des écoles en 2019, selon le département de l'éducation. Son voyage en Afrique en octobre 2018, visitant le Ghana, le Malawi, le Kenya et l'Égypte, met en avant l'aide internationale, avec 1,4 million de dollars alloués à des écoles locales via USAID. Cependant, son choix d'un casque colonial au Kenya suscite des critiques pour son symbolisme colonial. « Regardez ce que je fais, pas ce que je porte », rétorque-t-elle à ABC, exhortant le public à se concentrer sur ses actions. En coulisses, elle exerce une influence discrète, demandant le renvoi de Mira Ricardel, conseillère à la sécurité nationale, en novembre 2018, un acte sans précédent qui secoue l'administration. Elle n'a pas hésité à faire valoir son autorité, note un ancien aide dans le Washington Post. Ses tensions avec Ivanka Trump, perçues comme empiétant sur son rôle lors d'un voyage en Afrique en 2019, révèlent des frictions familiales. En 2024, Melania fait sensation en remettant en question la tentative d'assassinat contre Trump le 13 juillet en Pennsylvanie, où un tireur de 20 ans blesse son mari à l'oreille, tuant un spectateur. Dans une vidéo sur X, elle déclare « Cette fusillade était une expérience angoissante. Pourquoi le tireur n'a-t-il pas été arrêté avant? Il y a plus dans cette histoire, et nous devons connaître la vérité. » Ces propos, amplifiés par des théories conspirationnistes, reflètent son scepticisme envers les récits officiels. Le Congrès lance une enquête bipartite, dirigée par le représentant Mike Kelly, pour examiner les défaillances de sécurité, avec une première audience prévue fin 2024, selon Reuters. Melania reste peu visible dans la campagne de 2024, assistant à la Convention nationale républicaine en juillet et à une collecte de fonds ayant rapporté 50,5 millions de dollars, selon CNN. Ses apparitions, comme la cérémonie de naturalisation de décembre 2023 où elle s'adresse à 25 nouveaux citoyens, contrastent avec l'activisme des fils de Trump, Eric et Donald Jr. Tandis qu'Ivanka et Jared Kushner se distancent. Les paiements qu'elle reçoit, comme 237 500 $ pour un événement des Log Cabin républicains en avril 2024, suscitent des questions éthiques, bien que l'organisation n'y la voie rémunérée. Melania défend fièrement son passé de mannequin, notamment ses photos nues de 1995 pour Max et une couverture de GQ en 2000 à bord de l'avion de Trump. Dans une vidéo de septembre 2024, elle critique les médias. Pourquoi scruter ma célébration de la forme humaine? L'art a toujours vénéré le corps, suscitant des émotions profondes. Son livre Melania, publié le 8 octobre 2024 par Skyhorse Publishing, offre un regard introspectif sur son enfance slovène, sa carrière et sa rencontre avec Trump, qu'elle décrit comme un moment qui a changé ma vie. Les spéculations sur sa relation, alimentées par Anthony Scaramucci, ancien directeur de la communication de la Maison-Blanche, prennent une tournure sensationnelle en septembre 2024. Dans le podcast Media Touch, Scaramucci affirme « Melania préférerait une victoire de Kamala Harris. Elle déteste Trump plus que quiconque, sauf peut-être le général Millet. » Ses commentaires, teintés d'humour, s'appuient sur son bref passage à la Maison-Blanche en 2017, où il fut licencié après 11 jours pour des déclarations controversées. Melania, dans ses mémoires, rejette ces allégations. « J'ai soutenu Donald à travers chaque tempête, non par obligation, mais par choix. » La relation de Melania avec Trump, souvent décrite comme transactionnelle, repose sur une compréhension mutuelle. Il ne voulait pas d'une épouse exigeante,
et je ne voulais pas d'un mari qui contrôle tout, écrit-elle. Cette dynamique, analysée par la psychologue Mary Trump, nièce de Donald, dans Who Could Ever Love You 2024, reflète une compatibilité basée sur l'indépendance. Melania maintient des liens étroits avec Baron, ses parents, et sa sœur Inès, passant du temps en Slovénie, où Baron détient la double nationalité. Son rôle de mère est central. Elle accompagne Baron à sa remise de diplôme en mai 2024, un rare moment public où elle apparaît détendue. Ses relations avec les autres enfants de Trump varient. Elle est proche de Tiffany, mais ses rapports avec Ivanka sont tendus, exacerbés par des rivalités perçues pendant la présidence. L'héritage de Melania, à 54 ans, est celui d'une femme qui a su naviguer un monde impitoyable avec une résilience discrète. Son style impeccable, son influence en coulisses, et son refus de se conformer aux attentes traditionnelles d'une première dame en font une figure unique. Elle a transformé les critiques en opportunités, utilisant son passé de mannequin pour revendiquer une forme d'art, et son silence pour préserver son pouvoir. Alors que la campagne de 2024 s'intensifie, son rôle reste incertain, mais sa capacité à rester fidèle à elle-même, tout en soutenant sa famille, témoigne de sa force. Que pensez-vous de son parcours? Partagez vos réflexions, likez et abonnez-vous pour explorer davantage son histoire fascinante.